Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de La Puissance, et donc vous l'aurez vu sur le titre, on va parler des pierres d'infinité. Et je sais que c'est un des thèmes que j'ai déjà donc traité, il se peut donc sur les autres cas de La Puissance, je parle de thèmes que j'ai déjà plus ou moins présentés, comme par exemple la Force Phoenix pour vous donner des idées, mais vu que je le traite sous un autre angle, je vais essayer à chaque fois de faire découvrir de nouvelles choses. Et par exemple, vous le verrez donc à la fin de cette vidéo sur le Pierre d'Infinité, il y a eu récemment des changements dans l'univers des comics. Bref, allez, on attaque tout de suite, c'est parti. Ah, les pierres d'infinité. Si on prend le vrai cas de pierre d'infinité, on en a 7. J'avais présenté par exemple le cas donc, de la pierre de la mort, qui était une fausse pierre. J'ai même découvert récemment qu'il y a la pierre de la continuité, mais vu que c'est dans Deadpool et que ça a l'air chelou, pour moi c'est pas une réelle pierre d'infinité. Donc au total, on en a 7, et oui, j'ai bien dit 7 parce qu'on a 7 que l'on connaît très bien, donc le temps, l'espace, l'âme, l'esprit, la puissance et la réalité, sauf qu'il y a aussi la pierre de Ego, qui est donc la dernière pierre. Et c'est voilà, je vais pas réexpliquer tout, il y a les autres vidéos s'il faut. Et pourquoi on s'intéresse réellement aux pierres d'infinité? Dans la puissance, dans notre quête de puissance, il faut qu'on intéresse des pouvoirs. Et vu que les pierres d'infinité possèdent tous différents pouvoirs et différents aspects, ça peut être très intéressant selon ce que l'on recherche comme type de pouvoir pour prendre les pierres. Par contre, la pierre de Lego dans tout ça, elle est un peu inutile parce que sa capacité de base, c'est plutôt de résister et de ne pas être affecté par les pouvoirs des autres pierres. Par exemple, la pierre, par exemple, de la pierre du temps. On va partir sur ça. Elle arrête le temps partout dans tout l'univers. Le mec à la pierre de Lego, il va pas être touché là-dessus et lui pourra continuer à vivre et à bouger dans le truc. C'est ce que je veux dire. Mais le problème c'est que la pierre de Lego, si on part sur un fait qu'on est plusieurs héros qui possèdent tous donc des pierres d'infinité, la pierre de Lego ça va être juste de pouvoir affronter ces autres personnages qui ont des pierres d'infinité. Sauf que si on se retrouve dans la logique où on a de la puissance sur un univers où tout le monde a des super pouvoirs, les trucs du temps ne servira à rien, donc la pierre de Lego, on la met un peu de côté. Par exemple, si vous êtes en quête de toute puissance, si vous voulez par exemple tout défoncer à main nue, ne pas sentir les balles, être invulnérable par rapport à ça, être super balèze, dans ce cas-là, ce qu'il vous faut, c'est la pierre de la puissance. Tout simplement. Quelqu'un qui voudrait arrêter le temps, pas voyager dans le temps, alors ça c'est une chose aussi très spécifique, dans la logique des choses, la pierre du temps ne peut pas permettre de voyager dans le temps. Pourquoi? En fait, tout simplement, on a vu souvent que donc, dans l'univers Marvel, si on voyage dans le temps, en fait, on voyage pas réellement dans le temps, on va dans des univers alternatifs qui sont soit dans le passé, soit dans le futur. Et donc quand on revient à son présent, normalement, rien n'a changé. Ou si ça a changé, c'est que c'est plus le même univers. Donc normalement, la pierre du temps ne va pas te permettre de voyager réellement dans le temps. Ça, c'est dans ma logique des choses. Après, je suis sûr dans les comics, ils l'ont fait. Bref, on oublie. Par contre, tu peux vieillir ou rajeunir un objet, voire même stopper le temps ou légèrement l'accélérer. Ça tu peux parce que ça n'a pas un énorme aspect. Puis même la pierre du temps, normalement tu peux même un peu voir donc, le passé ou le futur sans intervenir directement. Donc si tu cherches ce genre de pouvoir, la manipulation du temps, la pierre du temps elle est pour toi gars, fonce, on va la chercher. Pareil pour l'espace. L'espace, si tu veux te téléporter ou téléporter un objet d'aller d'un point à un autre, même l'espace pour moi je pense que tu peux un peu plier l'espace pour aller plus vite, courir plus vite ou te déplacer plus rapidement. La pierre de l'espace, c'est ce qu'il te faut. Tu peux te déplacer, te téléporter et tout. Si tu kiffes de faire ça, si tu veux faire comme Diablo, prends la pierre du temps. C'est comme ça, tu auras le pouvoir que tu veux. T'as toujours voulu être télépathe, mais tu peux rien faire. Mais prends la pierre de l'esprit. La pierre de l'esprit, elle te permet donc de sentir les consciences, voire même les rêves des personnes. Tu peux agir un peu dessus et tout. Bref, tu deviens un télépathe, c'est ce qu'il te faut. La pierre de l'esprit, comme ça, si tu voulais devenir télépathe, vu qu'elle rassemble les pouvoirs psioniques plutôt, c'est ce qu'il te faut. De l'autre côté, si tu veux défoncer tes ennemis du premier coup en aspirant leur âme, là t'as la pierre de l'âme. C'est quasiment un des seuls effets qu'elle a, c'est qu'elle va absorber les âmes et les entreposer. D'ailleurs, plus tard, je vais faire une vidéo spéciale sur celle-là parce que, si vous avez jamais compris, il y a quelque chose d'assez bizarre avec cette pierre, c'est qu'elle veut toujours absorber de plus en plus. D'ailleurs, si tu possèdes la pierre de l'âme, c'est un peu une malédiction parce qu'elle voudra toujours bouffer de plus en plus d'âme avec le temps et tu pourras même pas le contrôler. Mais je traiterai une vidéo là-dessus. Et après, donc, si tu rêves de devenir un dieu, carrément c'est ça le pouvoir de la dernière pierre, tu veux être un dieu, tu veux te donner les pouvoirs que tu veux,
même de l'invulnérabilité ou des choses comme ça. Tu veux tirer des lasers avec tes yeux. Tu veux créer à partir de ton mini-imagination, tu veux modifier le monde à travers ta moindre pensée. Ben là, il te faut la pierre de la réalité. C'est la pierre la plus balèze par rapport à son aspect, son effet. Et ça te permet tout. Et j'ai déjà vu donc un héros qui posait cette pierre, qui n'avait pas énormément de pouvoir, ben, s'est fait invulnérable et tirer des lasers avec les yeux. Bref, c'est la pierre ultime si tu veux énormément de pouvoir. Le problème, c'est qu'une pierre d'infinité, ben, c'est une pierre. Et dès que tu en possèdes une, déjà tu as une cible sur la tête, beaucoup de monde voudront te buter. Thanos étant le premier, ben, c'est celui qui a souvent parti à la recherche des pierres pour les buter, il a buté les gens. Quoi qu'il butait pas forcément, si on regarde la quête de Thanos, il les a pas forcément tués, il a toujours été gentil. Mais il a toujours trouvé un moyen de les récupérer, et donc énormément de personnes voudront récupérer ta pierre d'infinité. Du coup, ben sinon, actuellement les comics, comme j'ai dit, nous ont donné une nouvelle alternative, ou plutôt une nouvelle forme aux pierres d'infinité, parce que ce sont plus réellement des pierres. En effet, pour comprendre tout ça, depuis Infinity Wars, eh ben, les pierres d'infinité ont complètement disparu. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, et en fait on s'est rendu compte, ou plutôt on a retrouvé deux pierres qui avaient la même similarité par rapport à leur état, c'est qu'ils étaient à l'intérieur d'une personne, elles avaient fusionné avec elle. La première personne qu'on avait découverte est tout simplement Hector Bautista, qui lui était en prison, c'était un prisonnier, et qui utilisait donc la pierre du temps, son pouvoir du temps, donc parce qu'il avait la pierre du temps en lui, pour s'échapper de prison en stoppant le temps et compagnie. Et ça, on le découvre donc dans Infinity Wars Infinity, si je dis pas de bêtises. Et de l'autre côté, on a Ryan Ripley, donc alias Star, qui était donc une ennemie qu'on découvre dans le deuxième TPB, donc dans le deuxième tome, vous allez voir prochainement, de Captain Marvel, et qui aura sa propre aventure, son propre one-shot, qui s'appelle Star, et qui, si je dois dire quelques mots sur ce comics, c'était de la bombe, j'ai kiffé Star, et donc elle possède la pierre de la réalité en elle, et donc quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait un héros, en fait c'était une héroïne qui était Star, qui se donnait des pouvoirs, c'est bien elle qui, vu qu'elle a la pierre de la réalité, elle s'est dit, je veux avoir des rayons dans les yeux, et tirer des rayons dans les yeux. Elle veut être invulnérable, elle est invulnérable. Donc on a déjà deux pierres qui ont été découvertes et qui étaient à l'intérieur des corps. Donc du coup il vous reste 4 possibilités donc pour avoir la pierre en vous, comme ça on vous la volera pas, même si vite fait par rapport au spoil un peu ou la fin de Star, elle donne plus ou moins la pierre de la réalité si je dis pas de bêtises, si j'ai des bons souvenirs. Mais là je suis en total impro sur le petit truc, mais vu qu'elle a la pierre de la réalité, elle peut modifier les choses, donc essayer de peut-être donner vie, de former la pierre de la réalité. Alors que Hector qui a la pierre du temps, ben, vu qu'il contrôle le temps, il peut pas redonner naissance plus ou moins à la pierre d'infinité du temps, parce qu'il ne contrôle pas la réalité par rapport à sa pensée et tout. Peut-être que lui encore si, il pourrait faire ça en remontant le temps pour essayer de recomposer la pierre. Bref, ça ne serait pas le cas pour tout le monde. Et donc du coup, il vous reste donc 4 pierres encore disponibles, qui sont dans le corps de personnes et qu'on n'a pas découvert. Donc par exemple, si tu veux voyager dans l'espace, faire plein de choses, voler l'âme des gens, ce qui en plus si c'est à l'intérieur de ton corps c'est pas génial. Je pense que la meilleure personne pour avoir la pierre de l'âme, ce serait presque Légion, parce que faut se perdre dans le monde de l'âme derrière avec toutes les âmes que tu as aspirées et tout. Ça fait un peu schizophrène, donc Légion serait le plus logique à avoir ça. Et après, donc sinon, il nous reste quoi? Il nous reste la pierre de l'esprit. Si tu veux toujours devenir télépathe, ça peut être une très bonne chose. Ou même si t'es déjà télépathe de base, enfin nous on l'est pas, mais un télépathe de base qui a la pierre de l'esprit sera plus puissant. Et après, donc la dernière pierre qui nous reste, c'est la pierre de la puissance. Si tu veux devenir invulnérable, super balèze, il suffit donc d'avoir la puissance en toi. Bref, j'espère que cette petite vidéo donc de la puissance numéro 2 sur les pierres d'infinité vous ont plu. N'hésitez pas aussi donc déjà à me dire ce que vous pensez donc de cette nouvelle thématique de vidéo. Le cosmique pur et dur, j'en ferai un peu, mais beaucoup moins. Vous avez compris aussi que je fais des vidéos un peu plus courtes maintenant, mais bref, si vous avez donc des thèmes que vous voulez aborder qui pourraient être en raccord avec la puissance, parlez-moi, vous pouvez m'en parler parce que je pense qu'il y a plein de moyens de pouvoir devenir super puissant, de pouvoir devenir un super héros. Donc allez-y, balancez-moi en commentaire, comme ça je le rajouterai dans une petite liste et j'en parlerai un jour en vidéo. Sur ce, voilà, ciao tout le monde et à la prochaine.